Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous, la politesse. La politesse est votre atout numéro 1 pour s'exprimer et être respecté. Vous vous demandez peut-être pourquoi la politesse est-elle si importante? C'est simple. Bien plus qu'une simple formalité. La politesse est la clé qui ouvre les portes. Elle montre votre respect, facilite les conversations et vous aide à être mieux compris et surtout mieux accepté. C'est votre meilleur outil pour une intégration réussie, que ce soit pour demander votre chemin, acheter du pain ou même lors d'un entretien d'embauche. Et l'outil magique pour être poli en français, c'est le conditionnel présent. Nous allons apprendre à l'utiliser étape par étape, du niveau débutant à avancé. La formation du conditionnel. La règle de base est très simple. Pour la plupart des verbes, il suffit de prendre le verbe à l'infinitif. Le verbe non conjugué, comme parler, finir, prendre, et d'ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Regardons 3 verbes très utilisés. Vouloir, pouvoir et aimer. Le verbe vouloir est irrégulier. Je voudrais un café, s'il vous plaît. On ajoute AIS. Tu voudrais AIS. Il voudrait AIT. Nous voudrions un café, s'il vous plaît. IONS. Vous voudriez IEZ. Il et elle pluriel voudraient AIENT. Maintenant le verbe pouvoir. Je pourrais. On ajoute AIS. Tu pourrais AIS. Il pourrait AIT. Nous pourrions IONS. Vous pourriez IEZ. Il et elle pluriel pourraient AIENT. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Avec le verbe aimer qui est un verbe régulier, c'est plus simple. J'aimerais savoir combien coûte ce manteau, s'il vous plaît. J'aimerais. AIS. Tu aimerais. AIS. Il aimerait AIT. Nous aimerions beaucoup vivre au Québec. IONS. Vous aimeriez IEZ. Il et elle, pluriel aimerait AIENT. Attaquons-nous au verbe être, qui est bien sûr irrégulier. Je serai. AIS. Tu serais disponible pour moi. AIS. Il serait AIT. Nous serions IONS. Vous seriez IEZ. Il et elle, pluriel serait AIENT. Le verbe avoir. Un autre irrégulier. J'aurais. AIS. Tu aurais AIS. Il aurait AIT. Nous aurions IONS. Vous auriez IEZ. Il et elle, pluriel aurait AIENT. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? C'est cette petite différence qui transforme une demande directe en une demande polie. Les formules de politesse par niveau. Maintenant, voyons comment utiliser ces formules dans la vie de tous les jours en progressant de niveau. Pour exprimer un désir ou une demande simple, au niveau A1, on cible les situations de base, comme faire les courses, prendre les transports. Par exemple, au lieu de dire « Je veux une baguette », qui est très direct, dites « Bonjour,
Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. C'est plus doux et posé. Autre exemple. Vous cherchez le métro. Au lieu de demander où est le métro, dites excusez-moi, pourriez-vous m'aider? Je cherche le métro. On l'utilise aussi pour exprimer une préférence polie. J'aimerais payer par carte, s'il vous plaît. Avec je voudrais et pourriez-vous, vous avez déjà deux outils puissants pour vos conversations quotidiennes. Au niveau A2, vous élargissez vos interactions quotidiennes avec votre entourage. Dans un contexte administratif, vous prenez un rendez-vous chez le médecin ou vous parlez avec les voisins. Pour prendre un rendez-vous, au lieu de je veux un rendez-vous, préférez bonjour, je souhaiterais prendre un rendez-vous avec le docteur Martin, s'il vous plaît. Ou encore, si vous avez besoin de déplacer un meuble et demander de l'aide à un voisin, bonjour, est-ce que vous pourriez m'aider à porter cette table? Ça serait très gentil. Pour proposer une alternative ou négocier poliment, utilisez la formule ça serait possible de, ça serait possible de déplacer le rendez-vous à jeudi. C'est une formulation plus formelle que d'utiliser je voudrais. Quand il s'agit des services professionnels, je souhaiterais et serait-il possible montre que vous respectez le temps et la disponibilité de l'autre personne. Au niveau B1, vos interactions deviennent plus complexes. Vous entrez dans le monde du travail et de l'administration. La communication doit être plus formelle. Si vous avez besoin d'un document administratif, au lieu de dire donnez-moi le formulaire, utilisez une formule plus élaborée. Bonjour, serait-il possible d'obtenir le formulaire d'inscription, s'il vous plaît? Ou si vous écrivez un email à un collègue, bonjour, auriez-vous la gentillesse de relire ce document quand vous aurez un moment? Pour introduire une question ou une demande de manière indirecte et diplomatique, je me demandais si je me demandais si vous pourriez me donner votre avis sur ce projet. Ces phrases sont parfaites pour le contexte professionnel. Elles sont respectueuses et efficaces. Enfin, au niveau B2, vous maîtrisez les nuances. Vous pouvez faire des demandes délicates ou négocier avec diplomatie. Pour introduire un sujet sensible avec beaucoup de tact, je me permettrai de vous demander si je me permettrai de vous demander si nous pourrions discuter de mon évolution de carrière. Si vous n'êtes pas d'accord avec une proposition, au lieu de dire c'est une mauvaise idée, vous pourriez dire je comprends votre point de vue, mais ne serait-il pas plus judicieux d'explorer d'autres options? Formuler une demande qui pourrait être perçue comme une critique. Cela vous dérangerait-il de baisser un peu le volume de la musique? Aussi pour demander une faveur importante à votre responsable, je serais reconnaissant si vous pouviez. Je serais très reconnaissante si vous pouviez m'accorder une journée de congé la semaine prochaine pour une raison personnelle. À ce niveau, le conditionnel vous permet d'exprimer des idées complexes tout en maintenant une excellente relation avec votre interlocuteur. Voilà un tableau qui résume les formules de politesse selon le contexte pour chaque niveau de A1 à B2. Pour finir, quelques conseils en or. 1. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, et merci. Ce sont les compagnons inséparables du conditionnel. 2. Le ton de votre voix et votre sourire sont aussi importants que les mots que vous utilisez. 3. Adaptez-vous.
On utilise tu et des formes plus directes avec les amis, et vous et le conditionnel dans des contextes plus formels. Quiz d'application. Et maintenant, pour être sûr que tout est clair, passons à un petit quiz. Je vais vous donner une situation et 2 ou 3 options. Choisissez la phrase la plus polie et la mieux adaptée. Prêt? Question 1. Vous êtes dans un magasin de vêtements. Vous voulez essayer un pantalon. Que dites-vous? A. Je veux essayer ça. B. Je pourrais essayer ce pantalon, s'il vous plaît. La bonne réponse est B. Je pourrais essayer est une formule parfaite pour un contexte de magasin. C'est poli et clair. Question 2. Vous écrivez un email à l'administration de l'université pour demander une information sur votre inscription. Quelle phrase utilisez-vous? A. Donnez-moi l'info sur l'inscription. B. Je voudrais des informations. C. Serait-il possible de recevoir des informations concernant mon inscription? La meilleure réponse est la C. Serait-il possible est une formule très formelle du niveau B1, idéale pour communiquer avec une administration. La réponse B est polie, mais moins formelle. Question 3. Votre voisin fait beaucoup de bruit tard le soir. Vous allez lui parler. Comment abordez-vous la situation? A. Arrêtez le bruit. B. Excusez-moi de vous déranger, mais le bruit est un peu fort. Serait-il possible de le baisser un peu? C. Je me demandais si vous pourriez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Ici, les réponses B et C sont excellentes. Elles sont toutes les deux très polies et diplomates. Ce sont des formules des niveaux B1 et B2. Elles permettent d'exprimer une gêne sans être agressif, ce qui est la clé pour maintenir de bonnes relations de voisinage. Bravo à tous! J'espère que ce petit exercice vous a aidé. Voilà, vous voyez, le conditionnel de politesse n'est pas si compliqué. C'est un réflexe à prendre. En utilisant je voudrais, pourriez-vous, j'aimerais, vous montrez que vous faites un effort pour vous intégrer et respecter la culture de votre nouveau pays. C'est un signe d'intelligence sociale qui vous ouvrira de nombreuses portes. Alors, pratiquez. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Chaque conversation est une occasion de vous améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager et à vous abonner pour plus de conseils. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Voilà.